Vous croyez que... Mais non! Ah non, les haters, c'est comment? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Merci Chevalier, même s'il a fait une erreur pendant le match, il s'est rattrapé pendant la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dembouz, un match incroyable et vous osez dire qu'il ne mérite pas le ballon d'or. Est-ce que vous avez regardé? Kangin Lee, une entrée de fou. Merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il m'a fait fermer ma bouche. Tottenham, ils sont dégueulasses. Ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça y est, blablabla. Eh, calmez-vous, un match c'est 90 minutes. Attendez le coup de sifflet final. On est sur un quintuplé. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais compter ou pas? La vérité, tout n'est pas bon. C'est vrai, sur coup de pied arrêté, on a fait 2 erreurs. Pas au marquage à chaque fois. Et ça, va falloir le travailler. Mais le mental, encore une fois. La saison dernière, on l'a gagné au mental. Et ce match-là, on le gagne encore au mental. On n'a pas lâché, les gars. On n'a pas lâché. Physiquement, on n'est pas prêt. Mais mentalement, on est là, les gars. Donc encore une fois, merci Paris. Merci aux joueurs de garder la niaque, hein, et de pas lâcher. Avant, on aurait lâché. Là, on lâche plus. On est champion d'Europe, on monte. Là, je suis comme le husky qui menace. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Encore une fois décisif dans un grand moment. Le Paris Saint-Germain était acculé. Alors oui, il n'a pas fait une grande performance, mais c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui sait basculer. Il est repassé sur le côté et là, il a éteint. Un centre parfait pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque le but du 2-2. Tout simplement qui permet au Paris Saint-Germain de remporter la Super Coupe d'Europe. Les gars, ça ne ment pas. Dembélé aujourd'hui, dos au mur, acculé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cerise sur le mafé, j'aime bien, j'aime bien. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la pression, toute la France le regardait, tout le monde le regardait. S'il ratait son penalty, ça allait le tuer. Il a même pas tremblé. Il a commencé sa course pied gauche pour finir pied droit. Mais tout ça, c'est trop. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Le trophée d'homme du match. Et cette fois, tout sourire. Là, il sait ce qu'il vient de faire. Donnez-lui le ballon d'or. Je ne veux rien entendre vos histoires là. Je suis pas dedans. Hakimi n'a pas fait la performance qu'il devait sortir. Il a été très moyen aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que c'est Dembélé qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est lui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire là. Là, vous n'allez plus sortir vos histoires. C'est dur d'être la meilleure équipe du monde, hein. Mais ils ont réussi. 2-2, victoire au penalty. Il y avait 2-0 à la 83e. Kangin Lee à la 84e. Et 10 minutes plus tard, Gonzalo Ramos à la 94e. Le Paris Saint-Germain qui réalise le quintuplé. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Super Coupe d'Europe. Et le Paris Saint-Germain devient par la même occasion la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. À jamais les premiers. Je sais que c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, parlons un peu plus du match quand même. Parce que même si la victoire est méritée dans l'ensemble, vous voyez très grosse domination dans la possession de balle. On voit que Tottenham, c'est 13 tirs au but, 5 tirs cadrés. Là où le PSG, c'était 12 tirs au but pour 3 tirs cadrés. Très surpris de la performance de Tottenham. Mais surtout, la saison risque d'être très longue pour les joueurs parisiens. Toute la saison. Derrière, t'enchaînes. Coupe du monde des clubs. Derrière, t'as pas de préparation. Super Coupe d'Europe. Remportée au forceps. Et là, dans même pas 2 semaines, t'as la saison qui reprend. Le début de saison va être très compliqué pour les Parisiens. Et vous allez comprendre une chose. En dehors des débats Barça Prime, Real Prime, Bayern Prime, le PSG c'est au-dessus, tout ce que vous voulez, c'est pas le débat. Maintenant que vous êtes la meilleure équipe du monde, sauf conteste. Là-dessus, tout le monde se met d'accord. Ce titre est 100% mérité. Parce que c'est pas juste le trophée, il y a le jeu qui va avec. Mais vous allez comprendre que le plus dur, c'est pas d'être la meilleure équipe du monde. C'est de le rester. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pardonne-les! Pardonne-les! Chevalier! Non, parce qu'il n'y avait pas le droit de lui tomber dessus. Parce que vous pensez qu'on n'a pas vu? À peine la boulette réalisée, en revenant du vestiaire. Donnarumma c'était meilleur, Donnarumma l'aura arrêté. Voilà, séance de penalty, décisif. Pour son premier match, Lucas Chevalier fait remporter la Super Cup au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une entrée plus fracassante? Est-ce qu'on peut marquer l'histoire aussi magnifiquement? Sans parler de tout ce qu'il a sorti durant tout le match, hein. Avant la boulette au revenant du vestiaire, sur le tir de Richarlison, de quelle justesse il le dévie. Derrière de même, en super rapproché, il arrive à la mettre à transversale et la dévie encore une fois. Je crois que vous vous rendez toujours pas compte de la performance. Il vient remplacer un gardien qui avait le statut du meilleur gardien du monde à ce moment précis. Et voilà que sans trembler, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. En accordant bien évidemment aussi énormément de respect à la mentalité du Paris Saint-Germain qui ne s'est pas laissé faire jusqu'à la dernière minute. Le but des remplaçants, Lee Kangin, Gonzalo Ramos. Même si on aurait attendu, qu'on se le dise, hein, un réveil beaucoup plus tôt. Parce que là, ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Mais on va remettre tout ça au fait qu'ils ont eu beaucoup de moins de jours de préparation, excusez-moi.
Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, de partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Nikangi. Il n'attendait à rien de son entrée. Il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. 100 pour Gonzalo Ramos, 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. Donc Doué est plus fort que Lamine Yamal. On va aller examiner ce qu'il a fait dans cette finale. 0 but, 0 passe D, 1 dribble sur 4, 0 passe clé, 0 centre précis, 17 ballons perdus. 17 ballons perdus 0,9 de notes. Tu t'es trompé, Doué, tu t'es trompé. Victoire du Paris Saint-Germain. Expliquez-moi comment Tottenham a fait pour perdre ce match. Quelle équipe de losers, franchement. Quelle équipe de losers. Comment ils ont gagné l'Europa League seul? Un match où t'as Kvaratskhelia qui n'est pas bon. Doué, comment ils ont fait pour ne pas gagner? On leur a tout donné pour qu'ils battent cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils sont venus chez nous à Barcelone avec Hansi Flick, on leur a pris le piège du hors-jeu qui marchait bien jusqu'à l'entrée de Kang In Lee, Gonzalo Ramos. S'il vous plaît, mettez la lumière sur lui. Ils ont perdu, mais il a fait un match incroyable. Retour défensif, toujours placé au bon moment. Aujourd'hui, c'est lui qui a eu le contrôle côté Tottenham. Et malgré tout ça, c'est une défaite pour eux. Ils n'ont pas su garder le résultat qu'ils avaient pourtant réussi à faire contre Man U sur la finale d'Europa League. Voilà, le Paris Saint-Germain, c'est ça. D'où l'importance d'avoir une bonne profondeur de banc. Les entrants ont fait le boulot. C'est des joueurs qui ne jouent pas énormément. Donc, ils voulaient prouver. C'était les joueurs les plus frais aussi. C'est une première super coupe pour le Paris Saint-Germain qui va aller dans l'armoire à trophées. Quelle saison pour eux, il faut bien le reconnaître, les gars. Hein. C'est une très bonne saison qu'ils ont fait. Ah bah, ils se mettent en confiance avant le début de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. S'il vous plaît, arrêtez avec vos courses d'élan de merde sur les pénaltys. On n'en peut plus, les gars. On n'en peut plus. Faut arrêter avec ça. Laissez les courses d'élan à Neymar, laissez ça à Bruno Fernandes, laissez ça aux autres. Mais s'il vous plaît, tirez vos pénaltys normalement. On n'en peut plus de ces courses. Les mecs, ils arrivent à 2 à l'heure. Les mecs, ils ont pas d'élan. C'est de la merde. C'est nul. T'arrives, tu prends ta course d'élan, tu frappes, ça finit au fond. Guettez CR7. Guettez CR7. Il n'y a pas de course d'élan bizarre. Il arrive, il prend son élan, il tire. Elle est bien placée, il y a but. C'est simple, hein. Le penalty, tu le places bien, il y aura but. Si le gardien la sort, c'est que c'est mal tiré. C'est ça, en fait. Donc ça sert à rien. Les courses d'élan comme ça, à part si tu maîtrises parfaitement. Comme Bruno Fernandes. Lui, il a le droit, il maîtrise, il nous l'a prouvé. Vitinha, il maîtrisait. Mais, on va pas se mentir, les gars. À chaque fois, ça se sentait. Ses frappes à 2 à l'heure. Même quand le gardien était prêt à contre-pied, il y avait des fois un moment où il pouvait quand même la sortir. Là, Arsenal, il foire. La dernière fois, il a changé sa course d'élan, c'était bien. Et là, il a recommencé. Il tire à côté. Et Mathystel, pareil. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Et voilà, ça commence. Ça, c'était prévisible. On vous a dit, Lucas Chevalier, je te souhaite déjà bon courage pour ce que tu vas subir après ce match. Donnarumma n'est même pas encore arrivé à Manchester City que tu commences à faire des boulettes. Attends au moins qu'il arrive là-bas. Là, c'est la tête de quelqu'un qui regrette déjà son choix. Heureusement que le Paris Saint-Germain a égalisé et ils vont aller au tir au but. Parce que là, si le PSG perd ce match, il va s'en prendre plein la gueule. Et encore pire, si au tir au but, ils voient flou là, ils vont le mettre KO. Parce qu'on parle là d'un des exercices favoris de Donnarumma. On l'a vu en Ligue des Champions, hein, avec l'Italie également. Personnellement, je pense que ça serait une bonne leçon pour le Paris Saint-Germain s'ils viennent à perdre ce match. Vous aviez Donnarumma, le meilleur gardien au monde. Vous avez remporté votre première Ligue des Champions avec lui. Le gars, il a sorti son prime sur ces 6 derniers mois. Et vous vous êtes dit, lui, il ne suffit plus. On veut plus. En plus de ça, balle au pied n'est pas si à l'aise que ça. On va aller chercher un gardien qui est meilleur, balle au pied. Vous avez le droit de vouloir changer de gardien, mais faites-le de la bonne manière parce que ce que vous avez fait à Donnarumma, ça se fait pas. Malgré qu'il avait ses problèmes de jeu au pied, vous avez quand même remporté la Ligue des Champions. Ça vous a pas empêché. Regardez maintenant ce genre de boulette. Lucas Chevalier, 23 ans. Je vois déjà le pressing qui vient sur lui. J'attends voir la fin du match. Franchement, j'espère pour lui qu'il sort une belle séance de tir au but. Parce que sinon, sans ça, ça commence mal. Et puis la moindre des choses aurait été de laisser Donnarumma jouer ce match-là. Franchement, le gars, il l'a mérité. Bref, on verra à la fin. Après, attention, on peut pas juger un gardien sur un seul match. Peut-être que là, il a fait une boulette et qu'après, il sera très bon. On sait pas. Cette réaction de Chevalier, elle dit tout. Elle dit tout. L'ascenseur émotionnel qu'il a vécu dans ce match,
ça va le forger. Là, il est prêt à tout affronter. Premier match, première titularisation avec le Paris Saint-Germain dans un contexte où il y a un grand background. Vous savez très bien que Donnarumma, il devait porter le Paris Saint-Germain vers la victoire. Il a porté ses cojones avant tout. Même en cas de défaite, je comptais le défendre parce qu'il fait vraiment pas un mauvais match, notamment sur cette frappe de Richarlison, où là, tu sens toute son amplitude, tous ses réflexes, en fait, tout simplement. Pareil sur le but de Van de Ven. Encore une fois, à bout portant, il fait quand même au début un très bel arrêt. Il peut rien faire derrière parce que ça suit pas. Alors oui, il fait une boulette. Ok, c'est une mauvaise prise de balle, mauvaise décision de se coucher de la sorte alors que le ballon n'était vraiment pas dangereux. Mais il réussit à se rattraper dans la séance des tirs au but. En sortant un penalty, les gars, et en menant le Paris Saint-Germain vers la victoire. Je vous jure que cette victoire, dans sa tête, c'est libération. Parce que là, il avait beaucoup de choses à prouver. Tout le monde l'attendait au tournant. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été un peu fébrile sur un but. Mais là, il va être hermétique à la pression. Là, il a traversé une épreuve du guerrier. Surtout pour un gardien, c'est super important. Lucas Chevalier vient de poser sa couronne sur les buts du Paris Saint-Germain. Avant, après. Un ouf de soulagement. On sent que voilà, il est rassuré, il est soulagé. Parce que l'histoire aurait pu être dramatique pour lui aujourd'hui. Parce qu'il avait clairement fait une bourde sur le deuxième but de Tottenham. Il n'a pas eu la main ferme, le nouveau gardien du PSG. Ça s'est conclu par un but de Romero. Alors, je tiens à le dire, sur la séquence, il n'est pas le seul responsable. Oui, il aurait dû rester sur ses appuis. Mais comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas eu de marquage sur Romero? Il était tout seul au deuxième. Maintenant, ça c'est la chance du débutant, c'est peut-être un avertissement pour lui. Il arrête le tir au but de Van de Ven pour Tottenham. Et donc aujourd'hui, on ne retiendra plus la boulette, mais surtout la parade qu'il a fait au tir au but. Et c'est l'essentiel, vu que c'est ça qui donnera le titre au Paris Saint-Germain. Maintenant, on l'a vu sur la première mi-temps, les réseaux sociaux. Il a fait une erreur. Regardez comment ça lui a tiré dessus. Pour être à Paris, il faut avoir les épaules. C'est dur le poste de gardien. Surtout quand tu passes après un gardien qui a tout remporté avec le club. Donnarumma, à ses débuts, ça a été compliqué. Et la tâche, elle sera pas simple. Parce que oui, l'objectif du PSG, c'est sans doute de garder la couronne. Et donc, ça passe par un bon gardien. Si tu n'as pas un bon gardien en Ligue des Champions, tu peux déjà mettre une croix sur la compétition. Mais on va respecter l'effort. On va respecter l'arrêt qu'il a fait au tir au but. On va prendre ça comme un message de prévention. Incroyable. Le PSG, les gars, ils ont gagné. Je suis sous le choc. Franchement, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les gars, c'est fort. C'est très fort. Premier match de la saison. Ils perdent 2-0. Ils se font manger. L'entraîneur, il sort tous les titulaires, Barcola, Vara, tout ça, dort. Il fait rentrer les remplaçants. Et au final, à la 85e, il y avait 2-0. Au mental, au caractère, 2-2. Et dans ce 2-2 là, les gars, les remplaçants, ils ont fait la diff. Kangin Lee, il rentre 2-1. Ramos, c'est lui qui met le but du 2-2. Mais aussi Fabien Ruiz, les gars, il faut en parler. Fabien Ruiz, les gars, son entrée, elle est exceptionnelle. En fait, quand il est rentré, c'est là que le PSG, les gars, ils ont eu la maîtrise du ballon. Et mention spéciale aussi à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, les gars, premier match, devant là, c'est le seul qui est resté. Et il avait envie de gagner. Tu voyais dans ses yeux que pour lui, c'était pas fini. Il continue à presser, il continue à faire des appels. Non, bravo, c'est très fort. Lucas Chevalier, malgré son erreur, les gars, ça arrive. Première mi-temps, il a sorti des parades de fou. Et au tir au but, il a arrêté un tir au but. C'est lui qui a fait la différence. En tout cas, bravo. Franchement, là, cette victoire-là, non, elle est incroyable. Pour moi, c'était fini, les gars. À 2-0, je vois les Mbaye et tout ça qui rentrent. J'ai dit, ça y est. Bravo. Oh, la veine qu'ils ont, c'est pas possible. C'est pas possible. Tottenham mené 2-0 en finale de la Super Coupe d'Europe à la 85e, 90e, 2 buts partout. Le Paris Saint-Germain remporte le trophée au tir au but. Sachant que le Paris Saint-Germain avait seulement une semaine de préparation dans les jambes, Tottenham avait plusieurs semaines comparé à eux. Ils avaient fait, je crois, déjà 6 matchs de préparation. Mais c'est une folie. C'est une folie de revenir à 2-2 alors qu'il y a 2-0 à la 85e. C'est trop. En plus, ce qui me rend fou, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas été impressionnant. Après, bon, tu joues contre une équipe qui met le bus, ça aide pas. Mais bon, si les Parisiens, vous pouvez garder le même niveau de ce soir tout le long de la saison, moi, ça ne me dérange pas. C'est triste à dire. Franchement, c'est triste à dire. Mais le Paris Saint-Germain a réalisé une saison de fou. Champion de France, trophée des champions, Coupe de France, Ligue des champions. Et ce soir, il remporte la Super Coupe d'Europe. Donc ça fait 5 trophées en une saison. Ah putain.